Salut les grognards. Voilà, de retour après une trêve estivale. euh, Trêve des pinceaux chez moi. Hein, j'étais un peu feignant sur la peinture. Donc, pour me rattraper, je vais commencer cette rentrée avec un tuto peinture consacré aux chevaux légers et soie. Un de ces nombreux duchés de la Confédération du Rhin qui a fourni des troupes à l'armée française, à l'armée napoléonienne. Donc, je vais commencer par un petit historique, et ensuite j'enchaîne avec un tuto peinture. C'est un truc que je fais fréquemment, si vous suivez la chaîne évidemment. J'espère que ça vous plaira. Ou ça vous distraira déjà, c'est le principal. Alors, pour ce petit historique des chevaux légers et soie, donc je vais vous mettre, comme d'habitude, chaque côté, je vous mets des petites images, images des chevaux légers et soie. Donc pour l'historique, je vais pomper sur ce très beau livre, l'épopée napoléonienne, c'est pas la première fois que j'en parle, de Ortoul, le regretté Ortoul, et c'est accompagné d'illustrations de Monsieur Girbal. Des très beaux dessins. Donc, je vais vous montrer la page. Voilà. Tac, chevaux légers soie. Donc, alors, le Landgrave de Hesse, son nom exact. Le Landgrave, Louis, se décida, donc, le dirigeant de la Hesse, se décida après Austerlitz pour l'alliance avec la France. Ouais, ça a foutu les jetons à beaucoup de monde, La dégelée compris les Russes et les Autrichiens. Alors, cette alliance qui débuta en janvier 1806 sera scrupuleusement respectée et les Hessois seront les derniers à abandonner Napoléon en 1813. Honneur à eux, puisqu'il y en a d'autres qui ont attendu moins longtemps. Alors, parmi les troupes qui seront envoyées aux côtés des troupes françaises figurait le régiment de chevaux légers, celui qui nous intéresse. Ce régiment ancien, créé en 1790, participa à de nombreuses campagnes. On le trouve d'abord autour de Grodzen. Alors, je vais avoir des difficultés avec certains mots. Alors, on le retrouve d'abord autour de Grodens en janvier 1807. Dans la division Rouillé, ils seront félicités par le maréchal Lefebvre. Donc, je présume qu'il faisait partie du corps de Lefebvre, qui a siégé Danzig. En 1809, ils sont affectés à la division du général Marulaz du corps du maréchal Bessières. Donc Bessières cavalerie. En effet, on les retrouve, je vous mets une planche d'uniforme, on trouve sur le livre d'Ortoul sur la bataille de Wagram, que je vous encourage à acheter, si vous le pouvez. Alors le régiment est commandé par le major de Muttingen. Ils vont se mettre en évidence à Neumark et seront fort éprouvés dans de multiples combats. À Isling, ils vont charger avec Marulaz devant Aspern. À Wagram, ils vont se distinguer à nouveau dans de multiples charges. À Stokero, lancé à la poursuite de l'ennemi, le régiment surpris aura de très lourdes pertes. Il faudra le reformer. Donc, ils ont payé d'eux-mêmes. Alors, c'est en 1812 qu'ils vont écrire leur plus belle page de gloire, placée sous les ordres du général Fournier, futur Fournier Sarlovez. Ouais, à précision, le fameux général Fournier, le plus mauvais sujet de l'Empire, selon Napoléon, a obtenu, s'est nommé Fournier Sarlovez qu'après le règne de Napoléon. Ça a été rajouté à son nom par le roi.
Enfin bref. Il forme en principe avec les lanciers de Berg la 30e brigade de cavalerie, commandée par le général Delettre. La division Fournier appartient au 9e corps du maréchal Victor. Donc maréchal Victor, hein, le corps du maréchal Victor, on va en parler dans la suite, n'est pas à Borodino, enfin à Moscova. Leur colonel sera le colonel de Dalwick. Ils vont s'illustrer dans de nombreux combats d'avant-garde, à Lukomia, à Zaninki, pardon. Le 25 novembre, ils sont à Studianka pour tenir la rive gauche de la Bérésina et permettre le passage des ponts. Rappelons que la Bérésina est une victoire française. Le corps de Victor, avec le restant des troupes qui est en retraite depuis Moscou, a repoussé les Russes. Le 28, c'est le combat. Les chevaux légers essois et les hussards badois vont s'épuiser en de multiples charges. Fournier est blessé. Le colonel badois Von Laroche le remplace. Un carré russe est enfoncé, puis c'est la lutte contre les cuirassiers russes. C'est la charge à la mort, 50 hommes de chaque régiment regagnent les lignes, mais les positions étaient conservées. Le 9e corps a rempli sa mission, le 9e corps de Victor. Il traverse la Bérésina pendant la nuit, puis c'est encore la retraite. Du magnifique régiment, 42 hommes et 21 chevaux rentrent à Datsmart. 42 hommes, un régiment de cavalerie, à l'époque, c'est environ 500 hommes, un peu plus. Donc, voilà. Ils sont payés chèrement. Et gloire à eux. 1813, le régiment est réformé. Il va compter dans les effectifs de la division Beaumont, brigade Wolf, sous la direction d'Oudinot, puis de Ney. Il marche sur Berlin. Dans les combats autour de Junderborg, le colonel de Münchingen est tué et le régiment presque anéanti. Voilà, fin d'histoire de ces chevaux légers essois. Donc on peut voir que ça a été quelque chose. Très bonne cavalerie. Sur qu'est-ce que je peux vous rajouter sur la gravure, qu'est-ce qu'il a mis? Alors l'uniforme initial des chevaux légers ne fut que peu modifié en 1809. Donc il précise les tenues que nous donnons sont celles. Alors en même temps je vais vous mettre l'image comme ça, vous saurez de quoi je parle. Les tenues que nous donnons sont celles figurant sur des documents anciens, en particulier planches de Herzberg et dessins de Zimmermann. Pour les trompettes et l'officier, nous utilisons les sources Baldoff et Knotel. Alors la plaque échancrée du casque est présentée différemment suivant les sources. Alors nous avons figuré la plaque donnée par les documents d'époque. Alors le monogramme du tapis de selle était au début un L double, couronné, puis un L simple couronné. Voilà, à l'avant du tapis de selle, un dessin en 8 déformé et parfois figuré en galon blanc. Donc sur ce dessin, vous voyez, bon, les sources, c'est pas facile. Donc ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Là, vous verrez sur les dessins que je vous ai mis en incrustation un peu. Ça sera au choix. Donc tout ce que je peux préciser, par exemple, le plumet. Alors l'égalonnage est argenté. Bon, moi dans les figurines que j'ai peintes, j'ai pas d'officier. Et chez les soldats, les épaulettes sont rouges. Chez les officiers, donc c'est épaulettes argentées. Plumet noir pour les cavaliers, plumet noir et rouge. Rouge en bas, noir en haut pour les officiers. Et pour la trompette, c'est plumet rouge en haut, noir en bas. La trompette a les mêmes couleurs que les cavaliers. Elle a juste, à première vue, un uniforme... elle n'a pas un uniforme différent. Je raconte de bêtises. Il y a juste, je pense, des galonnages argentés.
C'est souvent un peu ce qu'on retrouve chez les nations allemandes, entre guillemets. Enfin, les nations, les duchés ou comtés allemands. Voilà, donc maintenant, ça fait 10 minutes que je vous raconte ça. Et donc, on va passer au tuto peinture. C'est parti. Allez, donc on y va pour le tuto peinture. Donc la figurine. Donc une figurine imprimée 3D, piano Wargame. Voilà. J'ai fait une vidéo de présentation de cette figurine. Si j'y pense, je vous mettrai le descriptif je vous mettrai le raccourci de la vidéo dans le descriptif. Donc sous-couché en blanc évidemment, hein, quand on utilise des peintures du genre Citadel Contrast et Speedpaint, etc. On sous-couche en blanc. Et on sous-couche, on met pas une sous-couche fine, on met quand même une sous-couche un peu plus épaisse. Mais bon, faut rester dans le raisonnable hein, pour pas cacher la sculpture, quoi. Voilà. Donc, je vais commencer par le vert. Donc le vert, alors moi j'utilise un mélange hein, que j'ai dans mon petit pot là, et en fait c'est un mélange hein, de Citadel Contrast, Dark Angel Green et de Orc Flèche, donc du 50-50. On peut remplacer l'Orc Flèche par un Wart Lightning, hein. C'est à peu près pareil. Voilà. Donc on va commencer le vert avec ça. Donc le vert, il va servir à faire quasiment une grosse partie de son uniforme, hein, que ça soit la veste, le pantalon. Moi je suis parti sur cette couleur-là. Pantalon, on aurait pu faire éventuellement en gris. Hein, mais bon, moi je fais du tout vert. Ouais, donc, première étape. Maintenant, on va passer au noir. Donc le noir, je prends un contraste Black Templar. Alors, avec le noir, on va faire beaucoup de choses. Vous allez voir qu'en deux couleurs, on aura déjà pas une grosse partie de la figurine. Donc avec le noir, on va faire donc les parements qui sont donc le revers des manches et là le revers de veste. On va aussi faire quasiment une grosse partie de son casque avec le plumet. La chenille, je la fais pas en noir, je la ferai plus tard en gris pour que ça ressorte un peu plus. On va faire le bas de son pantalon et ses chaussures évidemment. Voilà. Donc voilà pour le noir. Alors maintenant, on va passer au rouge.
Alors, pour le rouge, je vais utiliser un Mephisto Dread, donc une base citadelle classique, que je viendrai éclaircir avec un layer, donc Evil Sun Scarlet. J'espère qu'on voit bien. Alors, pourquoi j'utilise pas de la contraste? Parce que je suis plus à l'aise quand c'est des petites surfaces avec une peinture classique. C'est une question personnelle. Mais bon, si j'avais utilisé de la contraste, je serais parti avec, que je vous trouve ça, un Blue Angel Red. Hein. Mais par contre, je l'aurais passé en premier. Hein, parce que en général, quand on utilise des peintures contrastes, vaut mieux commencer par les... Si on fait tout en contraste, en général, vaut mieux commencer par les couleurs les plus claires. Voilà. Mais bon, ouais, ça sera avec ça. Donc en rouge, on va faire une partie de son col. Alors, il y a une petite partie du col, je ne sais pas si on va le voir bien à la caméra. Le bout de son col est en noir. Ça se détache du... Voilà, en direct. Ça se détache du... Bon, je vais remettre ça. Je vais couper la caméra, je vais remettre ça. Ouais, on a le petit bout de son col est en noir. Et après, c'est du rouge. Donc rouge, les épaulettes, le col, les revers de la veste derrière. Que je vérifie. Ah oui, puis j'ai oublié, oui. La bande, je fais la bande sur le pantalon. Allez, c'est parti. Voilà donc, base rouge plus éclaircissement dans la foulée. Voilà pour le rouge. Alors, donc cette étape suivante, je vais faire donc, je vais enchaîner. Je vais prendre un Basilicanum Grey. Donc un gris pour faire donc la chenille de son casque, comme je l'avais dit. Et pour faire donc sage à giberne, cartouchière, plus la sangle qu'on appelle la banderole. Donc je prends un marron clair, je prends un XV 88, qui est une base citadelle. C'est un marron clair, parce que là, sur ces chevaux légers essois, donc souvent les cartouchières sont en noir, la banderole ou sangle en blanc. Chez eux, non. C'est du marron. Pour ceux qui se posent la question, par contre, les sangles, la ceinture qui tient le fourreau du sabre, c'est en noir. Voilà donc ces deux petites étapes terminées.
Maintenant, on va faire les parties métalliques. Donc, pour ça, je vais prendre un Iran on steel. Donc, avec lequel je vais faire le fourreau de son sabre. Et son sabre, évidemment. Voilà donc, alors partie métallique, alors j'ai oublié aussi les éperons évidemment, enfin les éperons, oui éperons et d'ailleurs que j'ai pas fait, tiens, je fais bien d'en parler. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Alors, pendant qu'on est dans le métallique, on va faire avec un Retributor Armor on va faire donc les parties dorées de son casque. Donc, ils sont des liserés dorés. C'est les plaques des renforts, des plaques, comment on pourrait appeler ça, des armoiries. Voilà. Donc ça en doré. Sur certaines, j'ai vu que sur certaines images, des fois on les voit en argenté, mais non, c'est du doré. Pour ça, je m'en réfère au livre de Hortoul, les planches de Hortoul, hein, qui sont dessinées par André Jouineau, où on voit clairement que c'est du doré. Voilà. Bon, je vais me reprendre un peu là sur cette partie-là parce que en direct, je l'ai un peu foiré. Donc, on va essayer d'améliorer ça. Alors, maintenant, on commence à toucher le but. Et le but, c'est le dernier aplat, je dirais, ça va être du blanc. Donc, je vais prendre un céramite white. Et là, ça va être la partie la plus chaude, parce qu'il va falloir faire un peu tous les galonnages en blanc. Les galonnages en blanc sur les revers de l'habit, sur les manches de l'habit, on en a, à l'arrière de l'habit aussi. Les épaulettes, on va faire des petits liserés blancs. Je vérifie sur celle que j'ai déjà peinte. Hein. On a même un liseré blanc sur le col. Donc, ouais, là, il va pas falloir la main qui tremble. Heureusement, les figurines sont quand même bien gravées, donc ça va aider, clairement.
Voilà. Donc en fait, c'est principalement des chevrons, hein, à l'arrière comme. Donc n'oubliez pas que c'était à cette échelle, hein, on se contente que ça soit visuel. Hein. Faut pas non plus chercher à faire un truc extrêmement précis, hein, si on n'est pas un as du pinceau. Si on est un peintre moyen, bah, on se contente de faire un truc propre, hein. Peut-être moins compliqué qu'un peintre chevronné. Et bon, on peut le faire. Nous, on se contente de faire un truc propre et visuel. Bien, ceci étant fait, on va passer à la peau. Donc pour ça, je vais prendre un Gulliman Flèche. Donc évidemment, là, je fais le visage uniquement, hein, puisque notre cavalier porte des gants blancs. Et pour les cheveux derrière, bah, écoutez, je vais peut-être prendre un... pour ça, je vais prendre un petit truc pour faire un côté blond. Je vais prendre un Agaros Dune. Voilà. Voilà, donc j'ai fait le visage, hein, je vous l'ai fait hors champ caméra, enfin, je n'ai pas filmé, c'était rapide. Maintenant, bah, la touche finale, ça va être un peu de shade, hein, un petit nul haul sur les parties métalliques, donc sur l'argenté et le doré. Sur sa banderole marron, là, je vais passer un tout petit peu de shade. Je vais prendre un Séraphin Sépia. Voilà. Et sur ces gants blancs, là, je vais passer juste un peu d'Apothecary White. Bon, ça, je vais faire... je vais pas filmer, hein, je vais le faire. Et je vais vous le montrer après. Et on parlera du cheval, évidemment. Voilà, donc j'ai passé mes shades. Pour moi, voilà, c'est terminé. Hein. Bon, il y a sûrement d'autres qui pourront fignoler encore. Hein. Donc, on passe, bon, le cavalier est fait, maintenant le cheval. Alors, le cheval, je ne vais pas vous faire tuto, hein, je vous ai expliqué hein, seulement. Voilà, la sellerie. Donc, ça, la robe du cheval, bah, c'est vous qui voyez, hein, comme dirait l'autre. Faites-la comme bon vous semble. La sellerie, bah, écoutez, on reprend le vert de l'uniforme. Hein. Et puis, bah, vous voyez, c'est simple. Hein, en fait, le galonnage est blanc de la sellerie. Voilà, on a un petit motif là, donc voilà, c'est pas compliqué. Hein. C'est une sellerie. On ne peut plus simple à faire. On en a chié un peu avec le galonnage du cavalier. Heureusement, pour la sellerie, c'est beaucoup plus simple. Voilà, il y aura juste à poser notre cavalier dessus. Et voilà. Il est prêt au combat. Alors, je vais faire peut-être un petit brossage à sec sur le plumet pour leur faire ressortir un petit brossage à sec avec du beige, hein, histoire de leur faire ressortir un peu. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Voilà les grognards. Fin de cette vidéo, j'espère que bah, ça vous aura distrait et au mieux renseigné sur ces chevaux légers de S.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur.